Jésus revient bientôt. L'église doit être des signes. Luc 11, 30. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Un signe. Ésaïe 8, 18 dit, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Un signe, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient signaler. Quand vous êtes un témoin, il y a des choses qui vous accompagnent. Il y a 3 choses qui vous accompagnent quand vous devenez un témoin. Un témoin est accompagné par des signes, un témoin est accompagné par des prodiges, un témoin est accompagné par des miracles. Ces 3 choses-là accompagnent les chrétiens rentrer dans la dimension de témoin. Donc, à un moment donné, les signes ne vous accompagnent plus seulement, vous devenez signe. Jean chapitre 1 verset 8, la Bible dit que Jean-Baptiste était un témoin. 1 Samuel chapitre 16 verset 4, lorsque Samuel est arrivé dans la ville de Bethléem, les gens sont venus lui dire, ta présence annonce-t-elle un malheur? C'est-à-dire que sa seule présence était une annonce. Je te vois devenir un signe. Tu sais, quand Dieu par exemple te guérit de cancer, c'est un prodige qui t'accompagne. Tu deviens le témoignage que Dieu guérit. Tu deviens un témoin de la guérison de Dieu. Mais tu ne dois pas te limiter à ta guérison. Tu dois aller au-delà du témoignage. Tu dois devenir signe. Le signe c'est quoi? C'est que si tu rentres dans une maison et il y a les cancers, ta présence annonce que le cancer sort de cette maison. Deviens un signe. Je te vois devenir un signe. Si Jésus t'a sorti de la dépression, tu rentres dans une dimension, tu deviens un signe de la fin des dépressions. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un quartier où les gens sont déprimés, ta présence annonce qu'ils vont sortir de la dépression. Il y a différents types de signaux. Il y a des signaux qui annoncent la paix. C'est-à-dire que volontairement, tu vas t'envoyer dans des endroits pour faire cesser la tristesse. Il y a des familles qui seront divisées à cause du témoignage du Dieu de restauration de la famille qui va s'établir en toi. Tu arrives à une dimension, tu deviens un signe de la fin de crise conjugale. Il suffit que tu rentres juste boire un verre dans une maison. Que dès que tu parles, dis mais on ne sait pas, depuis que la soeur a quitté notre maison, notre couple s'entend de mieux en mieux, on ne comprend pas. Tu es devenu un signe. Deviens un signe de la fin de la pauvreté pour plusieurs. Deviens un signe de la fin des malheurs dans la vie des gens. Deviens un signe que Dieu a visité des quartiers qui sont abandonnés, des jeunes qui sont abandonnés. Deviens un signe que Dieu s'est souvenu de ses peuples. Deviens un signe que Dieu s'est souvenu des femmes seules. Deviens un signe. Jean chapitre 9 verset 1, la Bible présente un aveugle de naissance. Et les disciples lui posent la question, est-ce que lui il a péché ou ses parents ont péché? Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, ça fait que la gloire de Dieu soit manifestée. Je demande à Dieu, je n'ai pas compris Seigneur, est-ce que tu l'as gardé malade pour montrer le miracle? Il dit non, je ne tente personne, je ne l'ai jamais rendu malade. Mais ce qui était un problème toute sa vie, je veux le transformer en opportunité pour révéler ma gloire aux gens. Et je te dis, c'est ça être un témoin. Ce qui a été pour toi un problème pendant longtemps, je t'assure. Si on vient demander à Dieu, mais pourquoi cette femme-là, depuis des années, elle est malade, ça ne va pas. Ce n'est pas parce qu'elle a péché, ce n'est pas parce qu'elle a fait ça, ni à cause de telle chose, c'est pour révéler ma gloire. Ton problème est un tremplin de témoignage. Un témoignage, c'est quelque chose que tu vas vivre. Tu deviens un témoin parce que tu vis quelque chose avec Jésus. Tu as une réalité de sa présence et c'est ce que tu exprimes à un tel niveau que tellement la grâce déborde de toi. Que ta présence simplement dans un endroit annonce la fin d'un problème. Dieu peut délibérément, parce qu'il voit le diable en train de réclamer une famille, t'envoyer juste pour t'arrêter simplement devant leur maison et puis juste les saluer. Le simple fait que tu les salues va chasser les démons de l'environnement. Ça c'est le degré supérieur. Et les signes et les prodiges t'accompagnent. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Hébreux chapitre 2 verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 14 verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Alléluia. Et plusieurs autres passages montrent que lorsque quelqu'un est dans la phase du témoignage, il y a des choses qui l'accompagnent. Les apôtres sont devenus des signes pour Israël. Jean-Baptiste était un signe. Sois un signe au nom de Jésus.